Une marque de la bête. Cet hommage à Christ me fait sortir un peu du livre de Marc. L'apôtre Jean a écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » 1 Jean 2, 18. Jude a dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, c'est-à-dire en immoralité, et qui renient notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. » Jude 1, verset 4. Ces hommes, ces antéchrists, se glissent parmi les croyants comme des anges de lumière. Vois 2 Corinthiens 11, 14. Ils ne sont pas fous pour insulter Christ ouvertement parmi les croyants, car leur rejet serait immédiat. Ils ont donc l'apparence de piété, mais œuvrent en secret pour répandre des pratiques et des principes erronés et impies dans le but de convaincre les croyants qu'ayant été sauvés par la grâce, aucun péché ne peut les séparer de Dieu. Alors pourquoi tant de rigueur contre le péché? Ils apprennent aux croyants à ne plus être gênés, dégoûtés par ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le fait que la puissante parole de Christ ne les amène pas à haïr l'iniquité, comme Christ, vois Hébreux 1, verset 9, prouve qu'ils ne le connaissent pas. Il est écrit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » 2 Timothée 2, 19. Ces antichrists rappellent constamment aux croyants qu'il est impossible de vivre dans la chair sans péché. 1 Jean 1, verset 10. Ils ne le disent pas dans le but d'attirer l'attention des croyants sur le fait que, même si tel est le cas, le péché est une offense à Dieu et qu'il a des conséquences. Ils le disent pour pousser les croyants à baisser leur garde afin de se laisser encore asservir par le péché. Paul a reconnu sa condition et a dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 7, 24 à 25. Son iniquité l'a poussé à s'attacher à Christ. Il a aussi dit « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous, c'est-à-dire les croyants, qui sommes morts au péché, c'est-à-dire qui avons été tués par le péché, mais ressuscités par Christ, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 1 à 2. Le croyant agit par amour pour Christ. Pierre a donc dit que la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. Le mot couvrir ne veut pas dire pécher secrètement, ni cacher le péché des autres, mais couvrir mon péché dans le sens de le dominer afin de l'empêcher, par amour pour Christ, de se manifester et de nuire mon prochain. Par la grâce de Dieu, le vrai croyant souffre dans son âme quand le nom de Christ, son Sauveur, est blasphémé par des incrédules à cause de ses péchés. Romains 2, 24. Il ne peut donc pas cesser d'être scandalisé par le péché et de le fuir, car l'insensibilité au péché est une marque de l'Antichrist. Viens à Christ.